Bonsoir à tous, on espère que vous allez bien. Et ce soir, en fait, on revient pour une petite vidéo. Et avec cette vidéo, on va vous permettre, en fait, de pouvoir, de voir comment ça fonctionne, de pouvoir, comment faire, pardon, tout simplement pour commander la marchandise en Chine et vous faire livrer directement à Kinshasa. Donc cette démarche est appliquée à Kinshasa, mais elle peut très bien marcher aussi pour les pays, pour d'autres pays d'Afrique, Angola, Bénin, Togo, peu importe. Et cette démarche est valable pour tous les pays africains ou même d'autres parties du monde en fait. Parce que je pense que la démarche restera la même chose. Tout dépendra après des transitaires que vous allez faire, à qui vous allez faire appel. Donc pour ça, en fait, on va aller sur le site Alibaba, dans lequel en fait on trouve un maximum de fournisseurs chinois, vu qu'on veut travailler avec la Chine. Et Alibaba, pour ça, c'est vraiment top. Vous avez une multitude de fournisseurs et beaucoup de produits. Donc, chacun peut vraiment trouver son bonheur avec ce site. Et après, dépendamment de fournisseurs que vous allez choisir, la qualité des produits va varier. Donc, là, ça sera un choix personnel par rapport à votre budget et par rapport aux produits aussi que vous voulez proposer. Donc là, sur l'écran, comme vous pouvez le voir, on est déjà sur le site Alibaba. Et il vaut mieux passer par Google Chrome avec Alibaba. Je pense que c'est la meilleure chose à faire parce que ça sera plus fluide en fait. Et nous, personnellement, on travaille en utilisant Google Chrome on achète la marchandise avec Alibaba. Et après, si c'est pas Chrome, vous pouvez utiliser autre chose. Tant que ça marche bien, c'est tout ce qui compte. Donc là, on est déjà sur notre profil Alibaba. Donc pour commencer, premièrement, en fait, il faut vous créer votre compte. Si vous n'avez pas de compte Alibaba, il faut vous le créer. Et lorsque vous allez sur le site, en fait, vous avez cet onglet-là, My Alibaba. Sur My Alibaba, en fait, vous avez la possibilité, lorsque vous y êtes, en fait, de pouvoir... Donc là, ça ne se met pas parce que on a déjà créé notre compte, mais là, vous avez la possibilité, même quand vous vous connectez pour la première fois, où on va vous demander en fait de pouvoir créer votre profil. Donc c'est obligatoire, tout ça, de créer votre profil avant de commencer à acheter sur Alibaba. Donc vous avez la possibilité du coup de pouvoir y mettre du coup, de choisir la langue que vous voulez, la monnaie aussi. Donc là, par exemple, si moi je mets du français, la monnaie, on va choisir l'euro parce qu'on va travailler avec l'euro. Donc après, à vous de voir si vous trouvez en fait la monnaie que vous voulez utiliser sur le site. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, vous avez la possibilité, c'est pas obligatoire, d'aller configurer en fait votre profil. Lorsque vous allez sur votre profil, vous avez normalement My Alibaba. Donc où est-ce qu'on peut trouver ça? Alors, nous, on ne le trouve pas parce que je pense qu'on l'a pas faite. Voilà, My Alibaba. Donc, pour éviter, moi, de vous communiquer tout... On va éviter de vous communiquer nos infos à nous. Mais sur votre compte, en fait, tout simplement, si vous allez sur votre compte, excusez-nous, c'est là sur Account, vous avez la possibilité d'aller sur cet onglet Account. Si vous mettez le site en français, donc ça sera mon compte. Vous avez la possibilité d'aller d'aller remplir votre profil. Donc, rentrez le nom de votre société, combien de fois vous voulez commander dans le mois ou dans l'année, quel genre de produit vous voulez commander, quelle somme vous voulez mettre pour chaque commande. Vous avez toutes ces infos-là que vous pouvez renseigner. Et grâce à ces infos, en fait, vous donnerez la possibilité à Alibaba d'aller vérifier votre société. Donc, si vous êtes une société, il peut en fait vous passer en société vérifiée. Donc,
du coup, lorsque vous travaillerez avec les fournisseurs, il y aura cette mention en société vérifiée. Donc, en fait, quand vous avez cette notion société vérifiée, ça vous permet, en fait, ça permet aux fournisseurs d'avoir plus confiance en votre société. Mais nous, on a eu à commander avec un profil normal, donc on n'a pas fait vérifier notre compte, donc on est sur un profil normal et tout. Et en général, ça pose pas de problème parce qu'en fin de compte, c'est vous qui allez donner l'argent aux fournisseurs et pas le contraire. Donc en général, les fournisseurs, ils sont pas très regardants par rapport à ça. Donc en général, c'est juste vraiment pour créer votre profil société sur Alibaba et chose qui n'est pas négligée, lorsque vous créez votre profil société sur Alibaba, vous avez la possibilité d'obtenir des coupons de remise lorsque vous commandez. Donc vous allez peut-être avoir 200 € qui vous seront offerts pour votre première commande et vous pouvez accumuler comme ça différents coupons qui vous serviront après pour les commandes que vous allez passer. C'est pas négligeable parce que ça peut vous faire gagner quelques centaines d'euros sur une commande, quoi. Donc si vous arrivez à accumuler plusieurs coupons que vous pouvez utiliser avec plusieurs fournisseurs, c'est déjà ça de gagner. Donc je pense que c'est vraiment important de pouvoir, c'est pas obligatoire, mais ça peut être important, surtout si vous êtes une société qui va commander régulièrement. Ça peut vous rapporter, vous faire gagner quelques sous. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez commencer pouvoir à chercher en fait votre fournisseur. Donc, une fois, si vous voulez trouver votre fournisseur, en fait, le plus simple, c'est de taper dans la barre de recherche le produit que vous recherchez. Donc là, c'est exemple, je tape exemple gaine. Gaine amincissante femme. Non, je vais mettre plutôt chaussures. Chaussures homme. Une fois que vous avez tapé les chaussures homme, vous allez avoir plusieurs propositions qui vont vous être faites. Donc avec différents modèles. Et pour ça, il est vraiment préférable d'aller, une fois que vous avez tapé votre produit, d'aller dans Supplier Types plutôt, excusez-moi pour l'anglais, c'est de toujours cocher la mention vérifier et aussi la mention Trade assurance. Et pourquoi? Parce que tout simplement comme lorsque vous créez votre profil acheteur, vous faites vérifier votre société, là les fournisseurs qui vont proposer leurs produits, certains vont en créer un profil aussi, ils ont été vérifiés, donc il y a eu une vérification de la part d'Alibaba pour s'assurer que le fournisseur est bien en règle et qui fournit bien comme il faut. Et l'assurance vous permettra, le trade assurance vous permettra au cas où le fournisseur ne respecte pas sa commande ou qu'il y ait un problème ou quoi que ce soit, c'est tout simplement de faire marcher votre assurance après pour vous faire rembourser. Donc une fois que vous avez coché ça, vous allez avoir normalement sur tous les résultats qui vont apparaître, vous allez avoir cette mention qui va s'afficher ici. Donc vérifier 2 ans d'activité et il y a de l'assurance qui est mise en place. Donc moi je vous conseille personnellement de toujours partir sur des fournisseurs qui sont vérifiés avec quelques années d'activité, qui ont une assurance. Après les années d'activité, c'est pas forcément comment dire ça, c'est pas forcément la chose qui doit vous bloquer parce qu'un fournisseur peut très bien commencer, être sérieux. À partir du moment où il est vérifié, où il y a l'assurance, ça peut marcher. Mais s'il y a une année après d'expérience derrière, quelques années d'expérience, c'est encore mieux. Donc assurez-vous qu'il y ait toujours ces mentions-là. Et également, la chose qu'on retient aussi, c'est les commentaires, les avis. Donc, voir s'il y a déjà des personnes qui ont commandé avec eux, s'ils ont des avis, ça peut être vraiment un détail important à vérifier parce que vous savez au moins qu'il y a des gens qui ont déjà acheté, qu'il y a des gens qui se sont fait livrer
et aussi qui donne des avis par rapport à ce que le fournisseur offre en fait par rapport au produit. Donc, vous pouvez regarder ce que les personnes pensent du produit. Donc, par exemple, pour ces chaussures-là, on voit qu'il y a 81 commentaires avis. Donc, le fournisseur, il a quand même des bonnes notes sur le service, 4,8, sur le délai de livraison, 4,8, et sur la qualité des produits, 4,9. Et si j'ai bonne mémoire, je crois bien que la note est sur 5. Donc, bien vérifier ça. Donc, une fois qu'on a fait ça, si par exemple, on se dit qu'on va commander cette paire de chaussures, ce modèle-là, donc on va juste sélectionner le modèle. Une fois qu'on est sur le modèle, donc là, on va voir que par exemple, la paire de chaussures, elle va nous coûter 12,50 €. 12,50 € l'unité. On a la taille. Donc, on voit que le fournisseur, il est en mode gold. Donc, il est très bien noté. Et ici, on a la possibilité de renseigner les quantités qu'on veut. Donc, sachez que pour tous les fournisseurs, vous n'allez pas forcément avoir cet onglet-là. Donc, pour certains fournisseurs, une fois que vous commandez là, vous avez la possibilité directement de passer votre commande ici. Et pour d'autres, vous n'allez pas avoir cette option. Donc, il vous faudra en fait écrire au fournisseur, le contacter et lui demander, en fait, lui dire vos besoins. Donc, on voudrait commander ce modèle de chaussures à telle couleur, différentes couleurs, la quantité. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez aussi essayer de négocier. Donc, voir si est-ce que si on commande plus de 300 paires de chaussures, vous pouvez nous faire un rabais plus important que les 10,70 $ parce que là, en général, vous allez avoir les prix qui vont être affichés. Donc, une paire à 99 paires, la paire va être vendue à 12,50 € si vous commandez moins de 100 paires. Donc, et le prix va baisser au fur et à mesure que vous augmenterez la quantité. Mais si vous voulez tenter quand même de voir s'il peut vous offrir encore moins cher que ce qui est écrit là, vous avez la possibilité d'écrire au fournisseur et de lui demander un prix spécial. Et aussi de négocier le prix de l'envoi en fait. Parce que là, si vous décidez, par exemple, de ne pas écrire au fournisseur directement, de passer votre commande sur cette plateforme-là, vous allez avoir le shipping. Donc, le shipping, les frais d'envoi qui vont s'afficher ici. Et il faut bien, du coup, vérifier aussi lorsque vous allez dans shipping, dans cet onglet-là, vous avez la possibilité de voir s'il y a moyen de trouver d'autres sociétés avec qui vous voulez envoyer qui vont peut-être coûter moins cher. Donc là, toujours changer le pays pour bien marquer là où vous voulez envoyer. Si vous êtes, par exemple, en France, où les choses vont aller plus facilement, vous n'aurez pas besoin de transitaire comme on va le voir plus tard pour Kinshasa. En France, on se limite là, vous commandez et ça c'est fini. Mais pour le Congo, Kinshasa, ça va être différent. Pour le Congo Kinshasa, une fois que vous avez trouvé votre produit, le mieux c'est de ne pas commander directement ici. C'est de contacter votre fournisseur. Vous rentrez en contact avec lui, vous lui faites un email, en anglais de préférence, où vous allez lui décrire vos besoins. Donc la quantité, les modèles, les différentes couleurs que vous avez. Donc vous pouvez vous servir des infos que vous allez trouver sur le site. Et en fait, tout simplement lui communiquer vos besoins via le mail. Et via le mail, en fait, vous lui demandez aussi au niveau du prix. Vous pouvez lui demander aussi un devis si vous le souhaitez. Et une fois que vous vous êtes mis d'accord, ce qu'il faut faire, il va vous envoyer, en fait, ce qu'il va faire le fournisseur, c'est qu'il va vous envoyer via l'email que vous aurez renseigné lorsque vous avez créé votre profil sur Alibaba. Important de toujours mettre une adresse email parce que c'est à travers l'adresse email que vous allez communiquer avec votre fournisseur. Et si vous avez installé l'application Alibaba sur votre téléphone, vous aurez également la possibilité directement via l'application, sans passer par votre adresse email, par votre boîte mail, de communiquer via l'application avec votre fournisseur. Une fois que vous avez été d'accord, que vous vous êtes arrangé sur le prix, la quantité
que le fournisseur a le carton qui est prêt à être expédié, là, c'est là que ça va être important pour ceux qui sont à Kinshasa. C'est de ne pas le communiquer l'adresse de chez vous à Bandal ou à Maluku et tout. Non, en fait, c'est en amont, c'est que ce que vous allez faire, c'est d'abord entrer en contact avec un transitaire. Donc, c'était déjà là-bas, c'était la première chose que vous devez faire, même avant de venir sur Alibaba, c'est de connaître un transitaire en Chine avec qui vous allez travailler. Et lorsque vous aurez commandé votre marchandise sur Alibaba, c'est lui envoyer, en fait, c'est de communiquer l'adresse que votre transitaire vous aura donnée, le communiquer au fournisseur, lui dire, mon colis, vous devez l'envoyer à telle adresse en Chine. Parce que votre transitaire va être en Chine, donc l'adresse que vous allez communiquer à votre fournisseur, ça va être une adresse chinoise que votre transitaire vous aura communiquée. Donc, il est toujours important, vraiment important, de toujours vérifier avec votre transitaire avant de passer votre commande à quelle adresse le fournisseur devra envoyer votre marchandise. Donc, une fois que votre transitaire vous a donné cette adresse-là, donc du coup, vous allez transmettre cette adresse à votre fournisseur. Donc, le dire, la marchandise va aller à tel transitaire, à telle adresse. Et vous allez récupérer le numéro de la commande que le fournisseur vous aura transmis. Et ce numéro de commande, vous allez le communiquer après à votre transitaire. Comme ça, le transitaire sait que telle commande qui va arriver, ça sera pour madame un tel. Et cette commande-là va être envoyée à Kinshasa. Donc, en amont, vous avez préparé avec votre transitaire tout ce qu'il faut. Il vous donne l'adresse que vous transmettez au fournisseur. Le fournisseur va prendre votre colis, donc il va prendre votre colis. Il va vous faire payer les frais d'envoi comment on appelle ça, de la place où il est, tout simplement, de leurs locaux, voilà, de leurs locaux pour l'envoyer aux locaux de votre transitaire. Donc en général, ça ne va pas coûter trop cher parce que ça reste la Chine. Et une fois que votre marchandise va arriver chez votre transitaire, là, votre transitaire va récupérer la marchandise et il va vous dire que voilà, on a récupéré votre colis. Là, c'est très important de garder la communication avec lui. On a récupéré votre colis. Ça fait tant de kilos, de toute façon, vous le saurez. Le fournisseur vous aura donné le kilo, vous aura dit, pardon, combien pèse votre colis, pardon. Et une fois que le transitaire a récupéré votre colis, il va vous communiquer l'adresse où aller récupérer votre colis à Kinshasa. Donc lui, une fois que si vous avez choisi le mode avion ou le mode bateau, le temps va différer. En avion, on va être entre 1 à 7 jours pour que ça arrive à Kinshasa. En bateau, il faudra compter quelques semaines avant que ça arrive à Kinshasa. Et là, il va vous donner le lieu pour aller récupérer votre marchandise. Et sur place, vous allez soit payer sur place, soit le transitaire va vous demander peut-être de payer en amont. Mais en général, c'est sur place, une fois que vous allez pour réceptionner votre marchandise, il vous faudra avoir du liquide avec vous, donc avoir votre argent avec vous, et votre transitaire, il va déjà vous dire que votre marchandise va coûter tant pour arriver à Kinshasa. Donc vous aurez la possibilité de récupérer, d'avoir l'argent, et une fois que la marchandise est à Kinshasa, il vous envoie un message et vous allez sur place pour récupérer votre marchandise. Tout simplement. Et après, ceux qui sont en France, qui veulent commander, en général, à partir d'ici, vous renseignez votre adresse et ils vous font livrer directement à la maison. Mais sachez que pour ceux qui sont en France ou en Europe, c'est qu'il faut, vous allez payer les frais de FedEx ou UPS une fois que vous êtes arrivé, le colis va arriver en France. Donc, c'est pas le fournisseur qui paye, c'est vous qui payez votre colis une fois que vous allez le recevoir. Donc, en général, une fois que vous avez réceptionné, quelques jours après, FedEx ou UPS va vous envoyer un courrier pour que vous puissiez régler la marchandise. Et pour ceux qui seront à Kinshasa, le transitaire vous communiquera le montant à payer pour retirer votre marchandise sur place. Voilà. Je ne sais pas si cette vidéo a été claire. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à nous le dire. Et si vous souhaitez avoir quelques contacts de transitaires qui a
en Chine qui livre à Kinshasa. N'hésitez pas non plus à le dire. On a quelques contacts, nous, qu'on peut vous transmettre de transitaires. Donc, c'est des transitaires qui peuvent vous livrer en avion pour que ça soit rapide ou par bateau si vous commandez vraiment très très grande quantité et que vous avez le temps pour le recevoir. Ça reviendra moins cher de passer par bateau que par avion ou par avion, ça peut être assez cher. Et d'ailleurs, toujours, en fait, vous demandez tous les infos toujours au transitaire, donc savoir combien il fait payer le kilo par avion et par bateau. Comme ça, vous avez déjà une idée de combien vous allez payer. Et une fois que le fournisseur vous a préparé votre colis, n'hésitez pas non plus à lui demander combien de kilos pèse votre colis et ça puisse vous aider à vous préparer financièrement. Voilà un peu ce qu'on pouvait vous dire par rapport à ça. Et n'oubliez pas que c'est une démarche qui marche pour tous les pays d'Afrique et aussi pour ceux qui sont en Europe. Mais ceux qui sont en Europe, notez bien que vous n'avez pas besoin de transitaire. C'est directement votre fournisseur qui va arranger l'envoi du colis avec les sociétés de transport avec qui ils travaillent. Donc, n'hésitez pas à leur demander à trouver toujours les sociétés de transport moins chères parce que eux, ils vont partir, ils vont travailler avec un transporteur qui leur convient. Mais vraiment, c'est pas parce qu'on est sur Internet qu'il faut pas négocier. Il faut négocier que ce soit les prix de vos marchandises pour le transport. N'hésitez pas à négocier, négocier, négocier. C'est comme ça que ça fonctionne et vous allez gagner du temps, de l'argent, donc n'hésitez pas. Et lorsque vous passez sur Alibaba, des notions d'anglais sont toujours les bienvenues. Sinon, si vous ne maîtrisez pas l'anglais, vous avez des sites internet, Google Traduction, vous avez DeepL Traduction aussi qui peut très bien vous aider pour communiquer. Et sachez qu'il y a une société dont on a fait la publicité un peu sur notre site internet. Si je me souviens bien, c'est Duka Langu qui eux peuvent aussi en fait vous aider qui proposent en fait de la marchandise à la vente. Ils peuvent aussi vous aider par rapport à l'achat de vos marchandises via d'autres sites que Alibaba. Si vous voulez acheter en Europe ou aux États-Unis, ils peuvent vous aider dans ces démarches-là pour vous faire parvenir la marchandise à Kinshasa. Et sachez que cette démarche avec les transitaires, ça ne marche pas qu'avec Alibaba. Par exemple, si vous voulez commander, nous on a déjà eu à commander du maquillage en France avec une grande société. Donc en fait, on avait également on avait la possibilité de pouvoir commander avec eux, de faire parvenir à un transitaire pour l'envoyer à Kinshasa. Donc n'hésitez pas de contacter la société Duka Langu pour vous aider à avoir d'autres marchandises. Et exemple pour Alibaba, si vous n'avez pas de carte bancaire internationale, ça peut vous bloquer. Donc, parce que du coup, en fin de compte, vous allez payer sur le site avec votre carte bancaire. Et si ça vous bloque, bah, n'hésitez pas tout simplement à contacter des sociétés qui, eux, ont déjà travaillé avec eux, avec certains fournisseurs sur Alibaba et qui peuvent, en fait, si vous leur envoyez, l'argent, bah, tout simplement, vous passez par leur service. Ils peuvent vous commander la marchandise et vous le faire parvenir directement à Kinshasa. Donc, n'hésitez pas. Alibaba, vous avez d'autres sites avec qui vous pouvez faire la même démarche. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et posez-nous des questions si vous le souhaitez. Si vous avez besoin de contact au niveau des transitaires, des noms de transitaires à Kinshasa, Chine Kinshasa, on va vous trouver ça, on va pouvoir vous le donner. Donc, n'hésitez pas à nous demander tout ça. Donc, comme toujours, cette vidéo, c'est toujours dans le but d'aider les entrepreneurs, ceux qui veulent entreprendre à Kinshasa et voilà, pour faire grandir notre société, pour donner les outils aussi à ceux qui sont à Kinshasa pour pouvoir se développer et aider également le pays à se développer. Donc, soutenez notre chaîne, likez, partagez et abonnez-vous, ça va nous aider. Plus on s'abonne et plus on partage, plus les gens ont l'information et les sociétés aussi qu'on promouvoit sur notre site vont avoir aussi plus de visibilité et ça sera gagnant pour tout le monde. Voilà, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne continuation et à bientôt pour une nouvelle vidéo.